Imhotep Mbekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique, les pères Ankh MTouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de ces programmes que nous hospitons ce soir. Il s'agit d'un programme de soutien aux activités du père Ankh MTouti. Le père Ankh MTouti, l'Académie de la culture noire kémétique, fonctionne depuis plus d'une année et demie, plus de 18 mois, dans les champs culturels. Son point énoncé par le Baïfa Baba, Kinkela Wamazulu, Koufoui Motepatoum Rai, c'est lui de mettre en disposition la culture, parce que comme je l'ai dit, je les soutiens, je les soutiendrai toujours. La culture est un droit inné. C'est notre droit inné de recevoir notre éducation culture qui n'est autre que notre programmation, sans lesquelles nous sommes des ottomanes. Sans un programme culturel authentique et compatible, l'être humain n'est absolument rien d'autre. À la question que souvent je reçois de savoir quelle est la spiritualité que j'enseigne, j'ai appris à répondre que, en fait, je n'enseigne pas de spiritualité, parce que la spiritualité en soi n'a pas de sens, tout comme la religion à soi n'est pas de sens. Ce sont différentes expressions, ce sont différentes lentilles de lecture d'un phénomène les englobant tous. Eh bien, ce phénomène, la culture. À travers le père Ankh MTouti, nous venons à connaissance de la culture Kouch Kamit Congo. De la culture mélanoderbe. L'effort et l'emphasie est mis non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la recherche. C'est, vous vous rendrez compte, est un travail énorme, c'est lui d'être impliqué dans la recherche des types historiques, des types anthropologiques, des types cosmologiques, des types scientifiques, littéraires, afin d'être à mesure de fournir un enseignement adapté, un enseignement contemporain dont les bases authentiques sont plongées dans l'antiquité de la culture noire kémétique. À quoi sert-elle? Une des questions qui est aussi souvent posée, pourquoi j'apprendrai la culture, à quoi me servirait-elle? Eh bien, apprendre la culture nous met hors du chemin de ce que j'appelle la prostitution professionnelle. La prostitution professionnelle est l'idée de synthèse ou l'idée d'anticipation selon laquelle l'on irait, l'on va étudier la médecine, les sciences pour collectionner des savoirs contre-enseignés par des diplômes à vendre au meilleur offrant. Ça, dans toutes les cultures possibles, c'est de la prostitution professionnelle. Qu'est donc la prostitution? C'est non l'art de vendre des services aux dépens d'un prix pour des autres. Ainsi, donc, un médecin qui, lui, va apprendre la médecine et pratique la médecine dont l'unique objectif de creuser l'écart social entre lui et les siens n'est autre qu'une prostituée. Tout comme l'ingénieur, les mécaniciens, ainsi de suite, dont l'objectif idéal et ultime est celui de vendre ses services, disons, dans un premier temps, d'acquérir des capacités avec le seul objectif de pouvoir les vendre au meilleur offrant, n'est autre
qu'une prostituée. À l'autre côté de cette prostitution misogyne, à l'autre côté de cette prostitution acculturelle, s'impose le devoir culturel de tout un chacun, c'est-à-dire c'est lui de développer sa société, c'est lui de développer sa famille, sa communauté, sa société. Ainsi donc, l'on va acquérir des connaissances, on va acquérir des savoirs avec l'objectif de les mettre en disposition pour sa famille, pour sa communauté, pour son peuple. Tournons du côté de la philosophie, de la philosophie raciale qui dit la race vient avant toute chose. De Marcus Garvey. Ainsi donc, dans cette modalité de pensée, qui est propre de la civilisation Kouch-Kamit-Congo, la compétition disparaît. Parce que chacun ne fait que acquérir de son mieux pour développer développer encore et encore davantage la même communauté dont tout le monde s'investit. Et de là naît la théorie Kouch-Kamit-Congo de la richesse raciale. La richesse raciale est une capacité de raisonnement culturel mettant l'individu au centre des intérêts culturels pour lesquels l'individu est investi d'un enseignement culturellement orienté pour développer cette même communauté qu'il a choisie au sein d'elle-même. Eh bien, voici les raisons qui nous portent à œuvrer dans les pères Hank Mtouti. Et par ce biais, nous lançons une campagne de récolte de fonds pour les activités du père Hank Mtouti. L'objectif de cette campagne est celui de récolter non seulement des fonds en termes économiques, mais aussi des disponibilités matérielles qui peuvent nous aider à faire plus d'émissions, enregistrer plus de cours. Cette disponibilité matérielle et monétaire, financière, nous permettrait à pouvoir divulguer de manière gratuite la culture à plus de personnes, de manière à divulguer cette connaissance à une grande partie de la jeunesse Kouch-Kamit-Congo, pour réaliser, pour être en mesure dans un premier temps de créer des cadres Kouch-Kamit-Congo dont les soucis de la formation, les soucis de l'accumulation des connaissances, des techniques pratiques innovatives et scientifiques, et celui de mettre tous ces éléments pour le développement de la communauté et non pour la prostitution professionnelle pour des fins propres, la gratification personnelle. C'est ainsi, dans cette récolte, nous ne sommes pas orientés seulement du point de vue financier, mais nous sommes aussi disponibles à recevoir tout matériel, qu'il s'agisse d'un computer, qu'il s'agisse d'un téléphone, pour un téléphone, justement aujourd'hui, ce sont les téléphones qui sont utilisés pour faire des prises. Ils sont beaucoup plus faciles à utiliser, ils sont beaucoup plus adaptés, ils ont des caméras beaucoup plus puissantes. Nous avons besoin des équipements d'enregistrement pour pouvoir faire ce travail de manière plus à l'aise.
Le père Hank M. Tehuti n'est sûrement pas la seule réalité qui enseigne la culture, qui met en disposition la culture. Mais je dirais est un des académies d'élite, un des maisons de vie d'élite. La maison de vie naît dans le sens que nous redonnons la vie. Parce qu'un être sans culture est un être sans vie. C'est un gollum, un ottomane. Et il ne peut être, vu que la culture, le manque de culture désactive une personne. Quand une personne ne sert pas sa communauté, quand un peuple, quand un homme ne sert pas sa propre race, qui ne peut advenir qu'à travers une programmation culturelle authentique, eh bien, cette personne sert un autre groupe, sert une autre collectivité, sert une autre nation, sert une autre patrie, sert une autre race et esclave soumis à cette race. Nous avons aussi besoin de livres qui vont nous permettre d'élargir, d'agrandir notre capacité d'enseignement, mais aussi de recherche. Nous ne sommes pas seulement dans l'enseignement. Chaque jour, nous sommes plongés dans la recherche. Cette demande passe aussi à la disponibilité des personnes de pouvoir contribuer. Après avoir reçu une formation en tant que CANEB et BANEB, à pouvoir faire partie de ces groupes d'élite qui travaillent de manière acharnée, jour et nuit, parce que les ennemis du peuple Kouch Kamit Congo ne dorment pas. Ils travaillent par relève. Quand un part, l'autre prend la relève. C'est la machine contre, les machines qui cherchent à anéantir, qui a anéanti. C'est pas qu'elle cherche, elle a toujours anéanti. Au point où la race noire, la race Kouch Kamit Congo est devenue pratiquement désactivée, sinon au 80%. Nous, les 24% que nous restons, nous sommes dans la résistance. Et cette résistance exige une militance. Et dans cette militance-là, nous voulons être actifs 24 sur 24 heures. Et donc, je lance encore un appel aux volontaires. Bien entendu, les volontaires doivent pouvoir passer à travers la formation, devenir au moins CANEB, pour pouvoir être en mesure de donner, de servir de pont, de participer à la résurrection de la culture Kouch Kamit Congo, qui est les seuls moyens, les seuls instruments. Parce qu'avec la résurrection de la culture Kouch Kamit Congo, nous aurons la résurrection de la religion Kouch Kamit Congo, de la spiritualité Kouch Kamit Congo. Parce que ce que nous avons maintenant, ce sont des fragments tellement fragmentés en soi et pour soi, que leur utilité est minime et insignifiante. Insignifiant. Ce n'est que par un travail synergique, une démarche de l'unification du monde intérieur et extérieur à travers la réanimation culturelle que nous aurons la possibilité de pouvoir survivre. Nous aurons la possibilité d'avoir une renaissance. Et bien donc, tous les livres que vous avez déjà lus, tous les livres que vous avez déjà mis de côté, ne vous les tenez pas pour vous-même. Vous pouvez nous les envoyer directement. Bien entendu, je parle de la littérature Kouch Kamit Congo. J'espère que vous me comprenez. Je ne parle pas de livres de Steve King, je ne parle pas de livres. Je parle de livres, de documents écrits par plusieurs. Nous avons nos aînés Shankatadio, nous avons Bong Bansong, nous avons Malcolm X, nous avons Marcus Garvey, nous avons une grande littérature énorme. Eh bien, un livre peut être un don. Un livre que vous avez lu et que vous ne lisez plus a peut-être une grande valeur culturelle pour vous, mais elle acquérera une plus grande valeur si elle est mise en disposition des autres, de manière à ce qu'ils puissent apprendre. Ainsi donc,
des livres sont importants. Récapitulons notre demande de contribution. Cette campagne de contribution passe à travers 3 volets. Nous avons une contribution financière, une contribution matérielle, didactique, et nous avons, disons, matériel technologique, et nous avons du matériel didactique, c'est-à-dire le livre. Pour les matériels didactiques, nous communiquerons l'adresse pour pouvoir envoyer, ou je dirais encore mieux, l'adresse du père Hank M. Tehuti de l'Académie de la culture noire est l'adresse à utiliser, qui est en Écosse, en Angleterre. Mais toute personne qui a un matériel qu'il veut nous envoyer, eh bien, je l'ai pris de nous contacter, de nous écrire sur la boîte du père Hank M. Tehuti, culture avec la culture noire kémétique, @gmail.com, ou de me contacter directement sur WhatsApp au numéro 0044 77363D0959. C'est alors que je pourrai vous donner l'adresse où vous pouvez nous envoyer, soit s'il s'agit d'un livre ou s'il s'agit d'un équipement, bien entendu, que vous n'utilisez plus. Pour ce qui est de la contribution financière, nous devons nous poser la question auquel j'ai déjà répondu, je pense, comment et pourquoi participer à ces programmes de financement Couche Tamid Congo? Pourquoi? Parce que nous voulons soutenir la résistance et démontrons que nous sommes en mesure de nous autofinancer. Parce que si nous attendons toujours les financements des autres, dans la culture plébéie, la culture, je ne sais comment la qualifier, de celui d'attendre toujours que les autres peuples puissent nous soutenir économiquement, utiliser les soutiens économiques qui nous apportent les autres pour aller construire des maisons, faire des petits business en Afrique. Ça, c'est une honte pour un grand peuple comme nous, ce que nous sommes. C'est une honte pour l'honneur de nos ancêtres. Ils se retournent dans leur tombeau des millions de fois. Ils se sont retournés dans leur tombeau. Pourquoi encore? Parce que nous devons nous remettre debout. Tout le monde parle de la Renaissance. Eh bien, devenons des acteurs véritables de cette Renaissance. N'attendons toujours pas que cette révolution soit faite par les autres. Nous devons sortir de cet sédentarisme mental. Nous devons sortir de cette inertie énergétique. Cette sortie d'inertie porte à une compréhension. La spiritualité culturelle n'est pas dans la pensée et dans les parler, c'est dans les faire. Et c'est dans ces faire que je lance cet appel. Et c'est donc, nous lançons ici un choix de financement que vous trouvez sur le site www.kachopa.org. Nous avons un financement appelé financement Sékou Touré, qui est de 20 livres sterling. Nous avons un autre financement qui est le financement Kilimanjaro, qui est de 30 livres sterling. Nous avons un financement Antadiop de 50 livres sterling. Nous avons un financement Reine Ndinga de 100 livres sterling et un dernier financement de Reine Onandi de 150 livres sterling. Ces financements sont disponibles sur le site www.kachopa.org. Au mérite de ces programmes de soutien sera offert un certificat de participation au développement au développement culturel du monde des couches Kamiteko. Je vous remercie
pour avoir été avec nous durant cette émission. Dua Necher, Dua Amonara, Dua Neb Ercher.